Fallait pas le dire, l'émission subversive de Graffiti Urban Radio. L'actu revue et corrigée quand Sébastien s'amuse de notre société. Bon, commençons cette rubrique mensuelle avec l'événement politique de la semaine. Emmanuel Franco-Valls qui a sorti son 49.3 mardi pour faire passer la loi travail. Alors mardi, nous étions le 10 mai, pile poil pour la journée nationale de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Pierre Gattaz aurait beaucoup apprécié la blague. Alors c'est pas la première fois que ce gouvernement utilise le 49.3 et on a déjà tout dit à ce sujet. Alors je rappelle, si on a de nouveaux auditeurs, 49 c'est la longueur et 3 c'est le diamètre de ce qu'on est en train de vous enfiler. Mais Valls se pousse la provocation jusqu'à déclarer hier soir sur TF1 « Ça me fait mal au cœur d'avoir à utiliser le 49.3 ». Et de notre côté, c'est ailleurs que ça risque de faire mal. Alors en marge des débats à l'Assemblée et des manifs contre cette loi, des affrontements ont éclaté ce jeudi après-midi près des Invalides à Paris. Si on commence déjà à s'en prendre aux sénateurs. Oh et eux, ils ont leur place à Leclerc. En plus. Évidemment, on en a parlé en début d'émission. L'autre actualité politique chaude de la semaine, c'est bien sûr les accusations de harcèlement et d'agression sexuelle portées contre Denis Baupin, député écolo et vice-président de l'Assemblée. Une collaboratrice aurait notamment reçu des SMS déplacés de la part du député, comme celui-ci, je cite « Je suis dans un train et j'aimerais te sodomiser en cuissarde ». C'est ça, on l'a tous entendu. Ça. Donc, visiblement, enculer les autres, c'est un grand truc des élus de gauche. Mais apparemment, les écolos sont meilleurs pour se vider les burnes que pour remplir les urnes. Allez, politique, restons chez les écolos avec Cécile Duflot qui veut, je cite, ouvrir une nouvelle voie. Eh ben, elle a qu'à mettre des cuissardes et prendre le train avec Denis Baupin. La petite envie de Béziers de la semaine. Avec une nouvelle saillie de l'inégalable Robert Ménard. En colère contre la venue du chanteur Black M pour le centenaire de la bataille de Verdun, Robert Ménard a tweeté ce petit mot doux, là aussi je cite, anti-français, homophobe, antisémite, Black M n'a rien à faire à Verdun. En revanche, il pourrait avoir sa place au conseil municipal de Béziers. Justice pour faire plaisir à Freddy. Le groupe Muliez, entre autres propriétaire des magasins Auchan, a été perquisitionné cette semaine pour soupçon de fraude fiscale. Non. Apparemment, la fraude n'a pas super marché. D'accord, ok, c'est bon, ok. Santé, un premier cas de microcéphalie peut-être lié au virus Zika a été détecté en Espagne. Dans le doute, les services de santé ont tout de suite fait rapatrier Nadine Morano. Info locale, j'aime bien, je sais Renaud que tu es très fan de ces infos locales. Donc en désaccord avec le nouveau curé de la paroisse, les bénévoles catholiques de Mouilleron-le-Captif ont suspendu toutes leurs missions. L'un d'eux ironise en déclarant dans le journal du Pays Lyonnais « Il remplit les églises, mais celles des autres communes. C'est toujours mieux que de remplir les enfants de chœur. » Pas bien. Selon le supplément culturel de l'Obs, l'animateur de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, a fait une demande de port d'armes pour l'un de ses gardes du corps. Demande visiblement refusée par peur que le garde du corps n'exécute lui-même Hanouna. Une petite dernière en musique, Carla Bruni va décaler la sortie de son album pour ne pas qu'il arrive dans les bacs pendant les primaires. Alors même chose pour Jean-Luc Lahaye, mais plutôt pour arriver à rentrer dans les primaires avant le bac. Tous les podcasts de Fallait pas le dire sont sur www.urban-radio.com.